Le programme imposé par les instances européennes, dit obligatoire dans les écoles françaises avant le CP, est une éducation sur la sexualité, sujet qui bouleverse un bon nombre de personnes sur la toile. Je crois qu'il faut se calmer. C'est vrai que les réseaux sociaux, ces dernières semaines, ont plutôt attisé les craintes qui peuvent exister dans la tête des parents, mais pour le moment, il n'en est pas. Nous avons la confirmation de la ministre que ça ne va pas se faire. Et si jamais ça devait se faire, je crois qu'il faudrait qu'il y ait... C'est une véritable question de société et qu'elle devrait d'abord faire l'objet d'une consultation de l'ensemble des partenaires de la communauté éducative et des parents, bien évidemment. Un projet de loi proposé par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, une loi votée par 92 députés, 477 autres en vacances, laisse les familles totalement désarmées pour protéger leurs enfants contre la nouvelle formation scolaire inclus dans les établissements français. La loi évolue, qu'elle évolue correctement et qu'elle évolue dans son contenu, qu'on parle d'un seuil d'âge correct. Un enfant en dessous de 15 ans il n'est pas possible qu'on discute son consentement. Par principe, un enfant n'est pas consentant. Il y a 330 000 personnes qui ont signé cette pétition pour demander que la loi évolue et il est vraiment temps que le gouvernement et la justice l'entendent parce qu'il n'y a pas à discuter. Le cours d'éducation sexuelle, il est là justement pour passer de l'implicite à l'explicite. On verbalise avec les termes scientifiques, corrects. On essaye de dépasser le tabou qui existe dans la société. À mon avis, l'éducation sexuelle telle qu'elle est préconisée par l'éducation nationale est plus adaptée au collège. Dans les écoles, on peut faire de la sensibilisation, du respect de son corps, respect du corps de l'autre, mais l'éducation sexuelle en elle-même, à mon avis... C'est plutôt du domaine des parents ? Aussi, oui, bien sûr. Cette loi mise en vigueur dans les établissements français suscite de nombreuses réactions en Afrique francophone, précisément en Côte d'Ivoire. C'est un système qui n'a pas lieu d'être au niveau de l'école primaire. J'ai envie de dire qu'on laisse nos enfants grandir. Qu'on laisse nos enfants grandir. Chaque chose en son temps. Un enfant, au primaire, jusqu'à 9 ans, il a besoin de grandir, il a besoin de s'amuser, il a besoin de découvrir le monde, apprendre à écrire, apprendre à lire, voir la vie le plus simplement possible. On n'a pas besoin de venir l'encombrer avec l'éducation sexuelle et tout ça. Présente au cœur de tous les débats faisant appel à une controverse, la loi Chiapa ne laisse pas les esprits muets sur l'attention portée à l'éducation des enfants.